Salut à toi et bienvenue dans l'aventure. Alors pour cette première vidéo de l'année 2025 sur la chaîne, nous allons partir sur la fameuse Battle Match que tu vas voir dans quelques instants, car je vais te montrer à quoi ressemble la carte et ensuite elle fera un face à face à la fameuse Predator ici présente. Alors ça fait déjà plus d'1 an que j'utilise la Predator, donc je sais qu'est-ce qu'elle a réellement sur le ventre et du coup pourquoi je teste vraiment avec cette carte, parce que tous les deux ce sont des modèles OC. Alors je n'ai pas d'Nvidia, je n'ai pas d'AMD, donc du coup je ne peux pas faire un duel avec ces cartes là. Mais néanmoins, j'aurais pu aussi la tester avec l'édition limited en 770 en CGO que je possède, mais je vais pas le faire pour la simple et bonne raison que lors des tests que j'ai pu effectuer dans le passé, la Predator l'a complètement atomisé. Je t'invite à aller voir dans la playlist les résultats que j'ai obtenus, tu verras que c'est quand même assez bluffant ce qu'elle est capable de dévoiler cette fameuse carte. Donc, on va voir si elle arrive vraiment à rivaliser avec la Predator cette fameuse carte ou pas du tout. Et bien entendu, pour ceux qui veulent voir à l'avenir à quoi s'attendre dans les évolutions futures de cette fameuse carte, eh bien, il faut s'abonner sur la chaîne parce que tout simplement, comme je l'ai fait sur la première vidéo de départ, eh bien, j'avais annoncé qu'il allait avoir une série Plus belle la vie sur la première génération. Là aussi, il y aura une série Plus belle la vie. Alors peut-être qu'il n'y aura pas autant de vidéos que j'ai fait sur la première série, mais néanmoins, si ça t'intéresse de voir un petit peu la progression et de comparer par rapport à cette vidéo que tu vas voir de base, dans le futur, ce que ça va donner, eh, voilà, tu sais ce que tu as à faire, abonne-toi et n'oublie pas, la cloche d'alerte, c'est très très important. Voilà, c'est gratuit de le faire, donc voilà. Puis si tu as des commentaires, des suggestions, tout un tas de choses qui te traversent à l'esprit, ben tu en fais part dans les commentaires, soit je répondrai directement, soit la communauté répondra, soit tout simplement ça sera présenté dans une future vidéo au passage. Donc voilà, en tous les cas, ne t'inquiète pas sur le sujet. Si je réponds pas, si la communauté ne répond pas, ça veut dire que sûrement ça sera présent dans une future vidéo. Et c'est pour ça qu'il faut pas oublier de s'abonner et le général si tu veux avoir ta réponse à ta question, par exemple. Voilà. Bon, je tiens aussi à le souligner encore en détail que cette première face à face, c'est juste pour cette vidéo-là. Parce qu'après, eh bien, la carte ici présente sera en solo. Voilà, je vais pas la tester face à la Predator. Je vais pas m'amuser à chaque fois, sortir la carte, remettre la carte, réinstaller le driver, ni quoi que ce soit. Je vais pas m'amuser à faire cela, mon ami. Voilà. La carte, en plus, je vais vraiment l'utiliser comme j'ai fait sur la Predator, l'utiliser au quotidien. Que ce soit pour faire du jeu, que ce soit pour faire du montage vidéo, de l'IA, du vidéo, des vidéos, des choses comme ça, faire de l'OC pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elle va donner. Tout ça, c'est réellement un usage quotidien. C'est pour ça que je tiens à le préciser. C'est pas comme des autres testeurs qui ont la carte pendant un certain durée limitée et qui vont la tester et que dans 6 mois, ben, comme ils ont rendu la carte, ils peuvent pas savoir où elle en est en termes de performance, où sont les problèmes techniques. Voilà. À part ceux qui ont vraiment acheté la carte. Voilà. C'est pour ça que je préfère être clair et transparent là-dessus. Donc, si c'est bon pour toi, eh bien, on est parti pour aller te montrer à quoi ressemble la carte. La Predator, si jamais tu sais pas à quoi elle ressemble cette carte-là, je t'invite à aller voir dans la playlist la présentation que j'en ai fait au passage. Dans tous les cas, allez, go, on file sur la nouvelle génération. Alors, concernant la boîte, eh bien, je tiens à le souligner qu'elle est un petit peu plus épaisse que la version Predator au passage. Je te montre ça directement. Tu vois, je mets ici la Predator à côté et tu peux voir que en termes de taille, la boîte est beaucoup plus épaisse. Après, c'est normal que la Predator, ici, elle soit moins longue, la boîte, parce que tout simplement, ça, c'est un modèle 2 ventilateurs. Ça, c'est un modèle 3 ventilateurs. Voilà, c'est pour ça qu'il y a une différence de longueur. Mais, sincèrement, ça me semble être une carte qui est à l'intérieur un petit peu plus épaisse que la version Predator. Et ça, on va le découvrir dans quelques instants. Sur cette face-là, eh ben, je trouve que, sur le plan visuel, je trouve quand même assez sympathique. Après, si tu la compares avec la version du coffret édition limited, c'est sûr que le coffret sera beaucoup plus premium sur le plan visuel. Ils savent vraiment faire un tel sur cette fameuse partie visuelle. Bon, dans tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est surtout ce qui se trouve à l'intérieur de la boîte. C'est pas réellement la boîte elle-même. Même si tu payes en fait le packaging en arrière-plan, sur la face arrière, on retrouve d'autres infos basiques complémentaires, mais rien d'extraordinaire, voilà, sincèrement. Ouais. À l'intérieur, on retrouvera une petite notice noté ici, ok. Après, de toute façon, on va les notices. Qui c'est qui les lit? Personne. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il y a du français. Il y a du français pour savoir comment brancher la carte. Et voilà la bestiole. Alors, j'ai éteint volontairement tout simplement le rétroéclairage pour éviter qu'avec la lampe, ça fasse trop de reflets en retour. Parce que tout simplement, il y a un film plastique qui est présent, mais en plus, c'est un blanc qui est un petit peu brillant. Je sais pas si tu le vois ici. Cette partie-là, je la trouve vraiment très jolie sur le plan esthétique. Je sais pas ce que toi tu en penses. Je trouve que c'est joli, ce mélange de blanc, de différents tons de gris. Et à noter qu'elle a quelque chose de plus par rapport à d'autres modèles de cartes, c'est que celle-ci, elle a un bouton pour pouvoir gérer tout simplement l'éclairage ARGB. Tu peux éteindre et allumer son éclairage. Et juste à côté, tu as
une vis qui va te permettre, juste ici, à 3 pins, pour pouvoir mettre une bande à LED ou plusieurs bandes à LED à RGB. Alors, j'aurais bien aimé quand même, vu qu'elle fait cette option-là, qu'on ait un câble version coudée qui est inclus, parce que vu que c'est un petit peu merdique de pouvoir brancher réellement la charge, et j'aurais bien aimé, tu vois, que ce soit inclus. Voilà, ça serait un plus. Bon, c'est juste un détail technique, mais bon, dans tous les cas, déjà, ça part très très bien sur ce plan visuel. Ensuite, concernant cette partie-là, eh bien, sincèrement, on retrouve le logo ici Intel Arc, qui ne sera pas rétroéclairé. Cette partie-là sera rétroéclairée, bien entendu, hein. C'est dommage que le logo ici n'est pas éclairé, ça serait un plus. Comme tu peux le voir, c'est un modèle 2x8 pins que j'ai sélectionné. En tout cas, elle est vraiment beaucoup plus épaisse que la version édition, légèrement un peu plus épaisse. Et de même, un tout petit peu plus épaisse aussi que la Predator, parce que je le vois par rapport à cette partie-là, tu vois. Sur cette tranche-là, eh bien, il y a quelque chose, moi, personnellement, qui me déçoit un petit peu, c'est juste, mais ça entre guillemets, c'est que ça, c'est du plastoc. Et le plastoc, avec le temps, il va s'abîmer, il va vieillir. Alors, j'espère que c'est un plastique de bonne facture, mais voilà, j'aurais bien aimé que tout le carénage, en fait, soit pareil que l'arrière. Voilà. Ça aurait été un plus. Concernant les ventilateurs, ça semble des ventilateurs plutôt corrects. Alors, ceux-là, ils ne bougent pas trop, mais celui-là, je sais pas si tu vois, j'ai juste un petit doute sur ce fameux ventilateur central, à voir comment il va se comporter réellement. Et à noter que techniquement, dans le descriptif de la carte, il a le mode silence. Donc ça veut dire qu'il peut éteindre ses ventilateurs. Et ça, on le verra lors des tests. Par contre, sur la Predator, c'est pas un mode silence. Il n'éteint pas ses ventilateurs. Elle tourne en continu. Ensuite, eh bien, concernant cette partie-là, je n'ai rien à dire de plus, que tu peux voir accès facilement au fil, que cette partie de tranche, eh ben, c'est pas du 16X, mais du 8X. Ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est un tout petit peu dommage. J'aurais bien aimé, tu vois, avoir un modèle en 16X comme c'est sur la première génération. Peut-être que ça sera le cas avec une version, peut-être en 770 ou 790 en 5GO. Peut-être qu'elle sera en 5GX, elle. Mais bon, c'est pas non plus trop dramatique, mais néanmoins, voilà, tu peux comprendre que tu perds une bonne partie de tes lignes qui ne seront pas exploitées. C'est pour ça qu'il existe un modèle qui permet de mettre deux NVMe qui est quand même très intéressant. Voilà. Je sais plus quel modèle c'est exactement. Concernant cette partie-là, eh bien, à noter que c'est, hop là, je perds l'embout. À noter que c'est complètement identique à toutes les autres cartes. Donc, ça veut dire qu'on a une sortie HDMI et trois sorties DisplayPort. C'est un standard. À noter que certains modèles, je dis bien certains modèles, tu verras un espèce de petit carré autour du connecteur pour te souligner que c'est ce connecteur qui est le principal. Alors, sur celui-ci, ce n'est pas noté. Théoriquement, c'est celui-ci qui note le principal. Mais bon, dans tous les cas, on le verra lors des tests si j'obtiens vraiment toute la puissance sur ce connecteur-là ou celui-là ou celui-là. Je le verrai par la suite. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, il nous reste tout simplement à passer dans la partie des benches. On va aller tester la fameuse Predator et ensuite on va insérer celle-ci dans le boîtier, voire installer aussi, réinstaller plutôt la mise à jour de l'Intel Arc pour que les pilotes de la carte soient aussi à jour au passage. Donc, on est parti pour les tests. Alors avant vraiment d'aller analyser ces deux cartes, je voulais ajouter un élément complémentaire, c'est-à-dire que tout simplement, je voulais montrer la différence de performance par défaut de la carte et la version boostée. Mais malheureusement, j'ai l'impression de réellement revivre les mêmes symptômes que la première génération Arc. C'est-à-dire que tout simplement, dès que tu commences à toucher les paramètres de réglage de la carte, il y a de l'instabilité qui commence à apparaître et qui fait que tu peux même aller jusqu'à un crash de Windows. Donc c'est dommage, je ne peux pas toucher les réglages du GPU, je ne peux pas toucher la VRM. Là, tout ce que tu vois, là, les réglages, c'est par défaut. Donc c'est un peu frustrant, cette partie-là. Et de plus, j'ai aussi un petit moniteur de surveillance en temps réel. Il faut savoir que ce moniteur ne va pas détecter la carte. Pour elle, elle n'arrive pas à recueillir les données de la fameuse Battlemage. Et c'est les mêmes problèmes que j'ai eu au tout début de la première ARC. Le petit moniteur de surveillance ne détectait pas non plus les données de la carte. Avec le temps, ça s'est amélioré et du coup il a pu capter les données. Bon, c'est pour ça que c'est un peu frustrant de revivre à peu près les mêmes problématiques qu'au tout début de l'aventure, car personnellement, je pensais que ça a été quand même bien corrigé et qu'on pouvait quand même tenter de faire de l'overclockage, mais pas avec la Battle Match que j'utilise actuellement. Et de plus, je ne peux pas non plus savoir en temps réel la consommation ni quoi que ce soit,
Parce que si je veux savoir cela, il faut que j'ai un deuxième écran en parallèle qui reste actif pour que je surveille tout ça. Parce qu'il n'y a pas de raccourci, il n'y a rien, tu vois. Il n'y a pas d'onglet télémétrie directement. Donc c'est un peu dommage. Voilà, je préfère être clair là-dessus, c'est que tout simplement les paramètres de la carte seront par défaut de la Battle Mage, vu que je ne peux pas aller la pousser. Et pour ce qui est de la Predator, vu que je peux la pousser, mais je ne vais pas le faire, je vais la laisser avec une configuration par défaut. Comme ça évitera vraiment de nuire aussi le résultat en retour. Donc, si ça te va quand même, comme ça, on y va. Je vais te montrer les résultats que j'ai obtenus de ces cartes. Alors, concernant les tests sur 3D Mark, j'ai pas fait grand chose. J'ai fait juste ce que tu vois ici à l'écran, car après, on a un autre logiciel qui est beaucoup plus complémentaire et tu vas mieux voir réellement la différence dans les différents domaines. Là, on peut juste souligner que avec le premier test que j'ai effectué, je sors un score de 3067 points. C'est quand même excellent pour cette fameuse carte. À sachant que si je joue l'overclock, je suis pas très loin d'approcher la Battle Mage en termes de score. Je t'invite vraiment à aller voir dans la liste les tests que j'ai fait sur la Mage Predator, même si c'est pas le même pilote par la suite, mais tu verras. Les résultats, je suis quand même assez bluffant. Bon, néanmoins, quand même, elle sort un joli score, cette fameuse Battle Mage, un score de 3134. Et c'est pour ça que si j'avais la possibilité de voir ce que ça pourrait donner en overclock à la carte, je suis sûr qu'elle pouvait encore monter un petit peu plus. Pour ce qui est du traitement des rayons de lumière, eh bien on peut voir que oui, là il y a vraiment un gain qui est apporté entre les deux générations. Bon, c'est peut-être pas exceptionnel, mais c'est quand même à dire que oui, il y a quand même un effort de traitement du rayon qui a été appliqué. Bon, on va passer maintenant à un autre logiciel que lui va te permettre de voir un peu plus en détail les différences entre les deux cartes. Alors on y va tout de suite. Alors, on a fait un petit PC Mark 10 qui permet d'avoir une idée plus générale sur les performances des cartes, et je trouve que ça parle encore mieux comme cela. Déjà, tu peux remarquer que la fameuse Battle Mage, par rapport à la A770, eh bien, elle lui met quand même un bon coup de pied au cul. Bon, ce qui est sûr et certain, c'est que la Predator, quand même, dans certains domaines, elle le domine un petit peu plus, vu qu'elle a un peu plus de terrain, et ça, tu le verras dans certains points bien spécifiques. Alors regarde bien un petit peu les scores, mets sur pause si tu veux, mais tu peux remarquer qu'ici on est supérieur, supérieur ici, ici c'est supérieur, ici supérieur, tu vois, dans la partie production. Dans cette partie-là, c'est un petit peu plus la fameuse Predator qui est devant. Ici, dans la partie photo, c'est plus la Predator, parce que tout simplement, c'est sa VRAM qui l'aide en arrière-plan. Dans la partie ici, tu peux voir que c'est aussi la Predator qui est devant. Et ici, c'est plus la fameuse Battle Mage. Ensuite, dans la partie gaming, eh bien là, c'est la Battle Mage. Tu peux voir le nombre d'FPS que j'ai généré en retour entre les deux cartes. Dans la partie physique, ici, c'est Kifi Borico, même si quasiment identique en termes de résultats. Et au niveau combiné, on peut voir que le résultat est un peu plus avantageux sur la partie de la Predator. Donc, ça fait que cette fameuse carte, en termes de performance actuelle, est quand même très intéressant. Alors donc, pour conclure, cette fameuse Battle Mass, c'est une carte que je peux te recommander. Après, tout dépend des tarifs appliqués sur les sites, car si tu la vois à plus de 320 balles, je vais te dire quand même, réfléchis réellement avant de l'acheter. On va faire un petit peu le tour de ce que tu peux trouver. Parce que pour ce tarif-là, à 320 balles, tu peux tomber sur la version Predator par exemple, ou voir un autre modèle. Mais bon, dans tous les cas, c'est les en dessous de 320 balles. Là, vraiment, il y a quand même de l'intérêt à se poser sur ce type de carte. Et c'est là où je veux en venir, c'est pourquoi on n'a pas eu des pilotes comme ça dès le départ sur la première génération. Et je pense que si on avait ça, ça aurait été mieux accueilli du grand public. Et du coup, si jamais tu étais déçu de la première génération, ne fais pas une croix sur la plateforme Intel Arc graphique, parce que sincèrement, ce GPU-là vaut vraiment le détour. Vraiment. Tu as pu voir lors des benches la différence de performance appliquée en retour. Alors, bien sûr, tout n'est pas parfait, car moi de mon côté, les points négatifs que je vais relever à l'heure actuelle, je tiens à le préciser, c'est principalement lié au soft. C'est que sur le soft, j'ai fait une vidéo dessus pour te montrer la différence, c'est qu'ils ont supprimé le mode studio. Le mode studio permettait de pouvoir faire de l'enregistrement dans ce fameux onglet, de l'enregistrement de très bonne qualité. Là aujourd'hui, comme ils l'ont supprimé, il faut partir par OBS ou partir par un autre logiciel de capture. Si tu veux aussi à savoir qu'il y avait un mode caméra intégré, du coup, on avait plein de fonctionnalités complémentaires à l'intérieur. Donc là, ça a disparu. Du coup, on est obligé d'utiliser le mode par défaut de la caméra.
On avait aussi la télémétrie, on avait un raccourci télémétrie qui était intégré et qui a disparu. J'espère qu'il va revenir par la suite, mais pas en version pavé, bien sûr, parce qu'il était quand même assez volumineux. Donc espérons que tout ça revienne dans le soft. Concernant le sujet de la partie de l'OC que j'avais souligné, que je ne pouvais pas faire de l'OC, pour vous montrer un petit peu la différence en overclockant la carte, c'est qu'elle était capable réellement de fournir. Et bien sincèrement, entre-temps, j'ai formaté le disque et j'ai réinstallé Windows. Et oui, la bonne nouvelle, c'est que Windows ne plante plus. Mais par contre, je rencontre quand même un problème technique. Alors je sais pas si toi tu as le même problème, c'est pour ça que j'en fais part dans cette fin de conclusion. C'est que quand je lance un bench, que j'ai changé un petit peu les paramètres sur le soft directement, je lance un premier bench, je vais sortir par exemple 3000 points. Je relance le même bench sans changer quoi que ce soit dans les paramètres et je vais sortir par exemple 3500 points. Je vais refaire le même bench, je vais sortir 3200. Je vais sortir après 2800. C'est toujours très très aléatoire. Je n'arrive pas à avoir quelque chose d'à peu près correct au niveau de la stabilité. Et ce qui fait passer la question, est-ce que c'est la nouvelle technologie intégrée qui pose ce problème d'instabilité et qui se fait ressentir dans certains types de jeux où tu génères vraiment beaucoup d'espèces et puis d'un seul coup, pouf, tu vois que ça chute. Ça, tu le verras sur les différents benches que tu vois déjà disponibles par la suite. Pas sur ma chaîne pour le moment, mais ça va arriver prochainement. Je vais te montrer quelques jeux que j'apprécie personnellement et que j'ai déjà joué avec la première génération. Et je vais te montrer que oui, il y a quand même un petit souci technique. Bon, dans tous les cas, voilà, je ne sais pas pourquoi il y a ce problème d'instabilité sur ce GPU-là. Je n'ai pas ce problème-là réellement sur la Predator ou même sur l'édition, car oui, j'ai un écart environ de 100 points, mais pas de 300 points ou de 500 points d'écart. Voilà. Bon, concernant la fameuse Asrock que je t'ai présentée légendaire, c'est une carte que je peux te recommander sans aucun problème, parce que, un, point fort, elle est silencieuse. Oui, ça c'est vraiment un point fort. En deux, la carte ne chauffe quasiment pas. Lors des benches version stress que j'ai effectué, j'ai à peine dépassé les 55 degrés. C'est cool, hein, c'est vraiment très cool. Ensuite, le côté ARGB de la carte est quand même bien sympathique, même si le soft en lui-même est plutôt limité au niveau personnalisation. On peut vraiment synchroniser réellement tous tes ventilateurs à partir de la carte directement, à partir du logiciel. Donc c'est plutôt très bien si tu veux avoir un harmonie avec la carte directement. Les petits points négatifs de la carte que je vais relever, c'est que j'aurais bien aimé qu'il y ait un câble ARGB inclus, voire même deux câbles version coulée et version ligne droite, et que concernant un DisplayPort, je ne peux pas brancher un câble dessus. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand je le mets en position verticale, sur cette partie-là, tu vois, comme j'ai un boîtier qui, avec un moment, tu vois, il a un petit peu un truc enfoncé ici, tu le vois ici. Mais du coup, ça va me buter dessus, du coup, la fiche en question ne pourra pas rentrer. Et si je la mets en position standard, donc version horizontale, ça ne passe pas non plus, car tout simplement, cette partie-là fait que ma prise ne passe pas. Parce que, en fait, la connectique qu'ils ont mis, elle est trop proche, en fait, tout simplement. Donc, si jamais vraiment je veux brancher sur celui-ci, il faudra que j'achète un câble en version très fin au niveau des parois pour pouvoir brancher. Voilà. Le câble standard en DisplayPort ne passe pas. Voilà les deux petits points négatifs que je vais souligner sur la carte personnellement. Voilà. Mais bon, en tous les cas, c'est une carte que je peux te recommander sans aucun souci. Bon, maintenant, si jamais tu as des commentaires, tu en fais part dans la chaîne directement. Si jamais tu veux rejoindre le club, vas-y, abonne-toi. Et d'ici là, on se retrouve pour d'autres vidéos d'analyse, de tests et de comparatifs, peut-être aussi de cette fameuse carte. Allez, d'ici là, reste curieux et abonne-toi.